Élu, il y a un message devant toi aujourd'hui que le ciel ne voulait pas que tu fasses défiler sans le voir. Un arrêt forcé dans le flux incessant de ton existence, car 3 jours sont inscrits en lettres de feu sur la page suivante de ta vie, les 25, 26 et 27 avril. Et la manière dont tu vas y entrer, dont tu vas fouler ce sol sacré, va décider de ce que tu porteras en toi, comme un fardeau ou comme une couronne, pour le reste de cette année. Car je ne suis pas ici pour te bousculer, ni pour t'alarmer. Je suis ici parce que le Père a déposé un poids particulier sur mon cœur ce matin, une lourdeur sacrée. Et je savais avant même que les mots ne s'arrangent d'eux-mêmes que ceci était destiné à quelqu'un dont l'esprit demande de la clarté depuis des semaines. Quelqu'un qui se réveille à l'heure de Dieu, entre 3 et 5 heures du matin, quand le monde dort encore et que le voile est le plus fin. Si c'est toi, bienvenue. Ce que l'Écriture appelle un moed, un temps fixé, un rendez-vous divin, le monde l'appelle une coïncidence, une synchronicité. Mais c'est une fenêtre de 72 heures où le ciel et la terre s'accordent sur une seule décision. Et la décision est la tienne à signer. 3 opérations divines ont été préparées pour ces jours. Ignorer ce message ne te punit pas. Cela ne t'inflige aucune sanction immédiate, mais cela t'enlève simplement d'une pièce que le Créateur a meublée exactement à tes mesures. Je marcherai chaque heure avec toi, car ta présence ici n'est pas un accident. Elle est la première confirmation de ton élection. Reste avec moi. Avant de dire un mot de plus sur ce qui vient, je veux être honnête avec toi sur ce que je fais ici. Je ne suis pas la prophétie. Je suis un messager qui s'est réveillé avec un poids et a choisi d'ouvrir la bouche. Ce que je suis sur le point de prononcer dans ta vie aujourd'hui sont les mots que je crois que l'Esprit a placés sur mon cœur pour quelqu'un ayant ton besoin exact à ton heure exacte. Reçois ce qui résonne. Laisse le reste tomber sur le sol, car alors que nous marchons ensemble à travers ces instants, je veux que tu remarques quelque chose. Je veux que tu remarques si le message continue de répondre à des questions que tu n'as pas posées à voix haute. Parce que si c'est le cas, élu, ce n'est pas un accident. C'est la confirmation que tu demandais avant même d'appuyer sur lecture. Laisse cette vibration s'installer. Ressens ce bourdonnement dans tes oreilles comme le chargement de codes de lumière. Cette sensation étrange que ton ancienne vie, avec ses soucis et ses attaches, pèse soudainement sur tes épaules comme un vêtement trop étroit. Car l'algorithme qui t'a amené ici n'est pas du code binaire, c'est un tamis vibratoire, un filtre spirituel qui n'a laissé passer que ceux dont la fréquence est en résonance directe avec cet appel. Tu ne cherches plus le chemin, tu es sur le point de comprendre que tu es le chemin. Et ce moed qui s'approche est le moment où la route va s'ouvrir sous tes pas. Tu as longtemps cru que le désert était une punition injuste, une erreur de parcours monumentale, ou le signe d'un abandon divin définitif. Mais je suis ici pour te dire, avec l'autorité du messager, que ce vide n'était pas un oubli. C'était une architecture sacrée, une intervention chirurgicale méticuleuse, opérée par l'univers lui-même sur les tissus les plus profonds de ton existence. Chaque trou financier qui semblait t'engloutir sans fin, malgré tes efforts, chaque trahison qui a laissé une cicatrice brûlante sur ton cœur, et chaque porte fermée avec violence, n'était pas l'œuvre d'un ennemi victorieux, mais le scalpel de la Providence, retirant chirurgicalement ce qui allait t'alourdir irrémédiablement. Pour la montée vertigineuse qui t'attend dès maintenant, cette distance divine que tu as ressentie jusque dans tes os, ce silence pesant où tes cris semblaient rebondir contre un plafond de plomb infranchissable, était le temps de sécurité nécessaire pour que tes racines s'enfoncent dans l'invisible plutôt que de continuer à se nourrir des illusions toxiques de la surface. On t'a dépouillé méthodiquement de tout ce qui était périssable et superficiel, pour que tu n'aies plus d'autre choix que de devenir indestructible dans ton essence. Car le saut quantique vers lequel ton âme se dirige exige une structure interne qui ne dépend plus des béquilles extérieures, des validations humaines ou des sécurités matérielles éphémères. Tu as traversé un endurcissement dans le vide, une forge secrète, où la chaleur de l'isolement le plus total a consumé les impuretés de ton ego et les dernières attaches karmiques qui te liaient encore à l'ancien cycle de souffrance, afin que ta lumière, une fois qu'elle sera révélée au grand jour, ne puisse plus jamais être avalée par les ombres ou dispersée par les distractions futiles de la matrice. Comprends enfin que ce vide n'était pas une absence de protection, mais sa présence la plus intense, une mise en réserve stratégique te rendant totalement invisible au radar de ceux qui auraient pu saboter ton éveil avant qu'il ne soit complet.
Regarde maintenant avec une clarté nouvelle vers ton passé récent et identifie ces visages qui ont disparu subitement, ces mains qui se sont retirées lâchement quand tu avais le plus besoin de soutien. Et accepte que leur départ était ton salut le plus précieux orchestré par les hautes sphères de la lumière. Il y a ceux que nous appelons les observateurs, ces êtres qui ont fait partie de ton cercle intime, familial ou professionnel, et qui sont restés dans l'ombre de ta vie, observant secrètement tes moindres échecs avec une satisfaction déguisée, guettant fébrilement le moment précis où tu t'effondrerais pour valider leur propre médiocrité. Ils attendaient ta chute finale comme on attend le dénouement d'une tragédie antique. Mais ce qu'ils n'ont jamais pu percevoir avec leurs yeux aveuglés par le monde matériel, c'est que ton silence n'était pas une défaite, c'était une incubation mystique sous haute surveillance divine. L'univers a lui-même érigé une barrière infranchissable entre toi et ces parasites énergétiques qui pompaient ta vitalité. Car pour entrer dignement dans ces 3 jours de Moed, tu devais impérativement être purifié de toute influence qui pourrait polluer la signature vibratoire de ton nouveau destin royal. Ces gens n'ont pas quitté ta vie par hasard ou par manque de loyauté uniquement. Ils sont partis parce qu'ils n'avaient plus les codes fréquentiels nécessaires pour accéder à la nouvelle version de toi qui est en train de naître dans cette forge spirituelle. Leur départ a créé le silence indispensable pour que tu puisses enfin distinguer le murmure de ton propre esprit souverain du bruit parasite de leurs doutes, de leurs critiques et de leurs attentes étouffantes, faisant de ta solitude un sanctuaire où tu as pu forger ton épée, loin des regards envieux. Tu as souvent porté le poids d'un sentiment d'échec dévastateur, te croyant en retard sur tes pairs qui semblaient accumuler les réussites de surface pendant que tu restais figé dans une attente insupportable. Mais sache que tu n'étais pas en retard. Tu étais placé en réserve divine pour l'heure de la grande récolte. Tu as été caché dans le creux de la main du Créateur pour une manifestation qui dépasse largement la compréhension limitée de ceux qui courent après des mirages rapides et des plaisirs immédiats qui ne nourrissent pas l'âme. Le monde s'épuise après des succès éphémères qui s'évaporent au premier changement de cycle, mais pour toi, l'ordre divin a pris le temps nécessaire pour bâtir un socle de granit à travers une solitude et un dépouillement que peu d'âmes auraient pu supporter sans sombrer dans le désespoir. Cet endurcissement dans le vide n'était pas un acte de cruauté céleste, c'était une nécessité absolue pour que ta lumière souveraine ne soit pas aspirée par les mécanismes de prédation de la matrice qui cherchent sans cesse à détourner la puissance créatrice des âmes élues pour alimenter leur propre système de manque. En te maintenant à l'écart du flux habituel, en te laissant dans ce que tu percevais comme un désert aride sans fin, la source a simplement mis ton potentiel sous scellés sacrés jusqu'à ce que le climat vibratoire de la Terre soit enfin aligné avec ton éclosion nécessaire. Ce que ton mental a interprété comme une stagnation stérile n'était qu'une accumulation massive d'énergie potentielle, le recul stratégique pour que la propulsion de ton âme dans les jours à venir soit fulgurante, précise et totalement irréversible. Ton orphelinat spirituel, cette sensation d'être seul au monde face à l'adversité, touche maintenant à son terme, car le vide qui t'entourait n'était pas une absence de vie, mais une gestation sacrée où tes codes originels se réactivaient, loin du regard des prédateurs, pour que tu puisses enfin régner sur ton propre royaume intérieur sans aucune entrave. Ce qui se produit en cet instant précis, à la lisière de ce moed sacré, n'est pas le fruit d'une volonté humaine acharnée ou d'une stratégie mentale élaborée, mais l'aboutissement d'une convergence cosmique que les anciens mystiques nommaient le kairos, ce moment où le temps horizontal de la montre s'effondre pour laisser place au temps vertical de la révélation pure. Tu ne te trouves plus dans la salle d'attente de ton destin. Tu es en train de vivre une reprogrammation radicale de ton ADN spirituel. Un processus où les codes de lumière qui étaient restés latents et scellés durant tes longues années d'errance commencent enfin à s'activer sous l'effet de la fréquence précise que ton âme absorbe en écoutant ce message prophétique. Ce n'est pas une simple théorie spirituelle, c'est une opération métaphysique concrète qui s'opère dans l'invisible, une restructuration profonde de tes molécules énergétiques pour qu'elles puissent enfin supporter la charge électrique massive de ta destinée réelle sans se consumer prématurément sous le poids de la gloire. Tu ressens peut-être cette chaleur diffuse, cette pression sacrée et irrésistible au centre de ta poitrine. C'est le signe physique indéniable que ton ancrage dans la 3e dimension, celle de la densité,
de la survie et de la peur, est en train de se dissoudre totalement pour laisser place à la conscience souveraine de la cinquième dimension. Cet état de conscience n'est plus un combat pour obtenir, mais une résonance naturelle pour devenir. Un espace vibratoire où la manifestation de tes besoins n'est plus une quête épuisante, mais une conséquence inévitable de ton alignement avec la source créatrice du tout. Tu es en train d'opérer un saut quantique majeur, une translation de ton être depuis le champ des possibles vers la réalité de l'accompli, car ce qui est annoncé aujourd'hui ne dépend plus de tes efforts passés, mais de la correspondance exacte entre ta signature vibratoire actuelle et la ressource infinie qui a toujours été réservée à ton nom depuis l'origine des temps. Dans ce nouveau paradigme qui s'installe en toi durant ces 72 heures, tu vas témoigner de phénomènes que ton intellect ne pourra pas expliquer, car tu vas voir des portes littéralement arrachées de leur gonds, non pas par le bélier de ta volonté, mais par le simple poids de ta présence alignée qui ne laisse plus aucune prise au refus, à la procrastination ou à l'opposition des forces stagnantes. Là où tu devais autrefois supplier, manipuler les circonstances ou t'épuiser dans des labeurs stériles pour obtenir une maigre reconnaissance ou une survie précaire, tu vas voir les obstacles les plus massifs se pulvériser comme de la poussière au vent parce que ton identité d'élu ne tolère plus aucune barrière artificielle entre ta mission et sa réalisation matérielle. Ce mouvement est l'heure de l'effacement total de la dette karmique, cette ardoise invisible et pesante que tu traînais inconsciemment depuis des générations et qui te condamnait à payer pour des fautes ancestrales qui n'étaient pas les tiennes, te maintenant dans un cycle de répétition et de manque dont tu ne voyais jamais l'issue. Tout ce poids mort est en train de s'évaporer instantanément dans la chaleur intense de ce saut quantique, laissant ton âme d'une légèreté absolue, libre de toute attache avec les échecs de ton lignage ou les traumas de ton propre passé. Car dans la fréquence de la cinquième dimension, l'ancien monde n'a plus aucune juridiction légale sur ton présent radieux. Tu ne portes plus le sac des regrets, tu portes le sceptre de la création, et chaque pensée que tu émettras désormais dans cet état de grâce sera scellée par l'autorité du ciel qui a décrété que ton temps de servitude est officiellement terminé. Imagine maintenant ta vie comme une rivière puissante et majestueuse qui, après avoir été détournée par des barrages d'injustice, entre soudainement et avec fracas dans un lit asséché depuis des décennies, redonnant vie à chaque recoin de ta réalité que tu croyais définitivement mort ou stérile. Cette crue sacrée ne vient pas pour t'inonder, mais pour irriguer tes finances, tes relations et ta santé avec une abondance que tu n'avais même plus l'audace de formuler dans tes prières les plus secrètes, transformant ton désert personnel en un jardin luxuriant où chaque graine déposée portera un fruit centuple. Ce n'est pas une petite pluie passagère que tu reçois, c'est une immersion totale dans le fleuve de la Providence qui emporte sur son passage les débris du doute, les sédiments de la honte et les épaves de tes anciennes déceptions pour ne laisser que la pureté cristalline de ta mission de vie originelle enfin révélée. Tu n'as plus besoin de forcer le passage. Tu n'as plus besoin de calculer tes mouvements ou de craindre le manque, car la rivière connaît son chemin et elle t'emporte vers ton héritage avec une précision mathématique qui défie toutes les lois de la probabilité humaine. Ton entrée dans cette dimension de fluidité absolue signifie que le temps de la sueur et de la peine est remplacé par le temps de la faveur et de la célébration, car le Créateur a décidé que sa rivière de vie devait désormais couler à travers toi pour fertiliser le monde qui t'entoure. Ta signature vibratoire est devenue le code d'accès à cette réserve illimitée. Et tant que tu resteras dans cet état de réception et de gratitude, le flux ne s'interrompra plus jamais, faisant de toi une source intarissable au milieu d'un monde assoiffé. Élu, alors que cette nouvelle architecture s'installe dans les tréfonds de ton âme, il est impératif que tu comprennes la nécessité vitale du cercle sacré de protection qui doit désormais entourer chaque seconde de ton existence. Tu entres dans une phase où ta puissance est encore comme une lave en fusion, malléable et d'une intensité insoutenable pour ceux qui rôdent à la périphérie de ta destinée, cherchant une faille par laquelle s'engouffrer. La consigne est stricte, sans appel, et d'une importance capitale pour la survie de ton miracle. Tu dois observer la loi du silence absolu concernant la force, la ressource et la vision qui te sont transmises en ce moment même.
Ne parle pas de ta nouvelle autorité, ne décris pas l'expansion de ta conscience, ne partage pas les secrets que le ciel dépose dans le creux de ton oreille, car le verbe est une fuite énergétique lorsqu'il est utilisé trop tôt pour expliquer ce qui n'est pas encore totalement cristallisé dans la matière. Si tu tentes de mettre des mots sur ce feu sacré devant ceux qui appartiennent encore au vieux cycle, tu ne feras que dissiper la charge électrique nécessaire à ta manifestation physique, permettant à l'incrédulité des autres de polluer la pureté de ton intention originelle. Même tes proches, ceux que tu aimes et dont tu souhaites naturellement la validation, peuvent devenir, sans même s'en rendre compte, les instruments de l'ancienne réalité, cherchant à te maintenir au sol par le poids de leurs doutes déguisés en conseils prudents. Le silence n'est pas une trahison envers eux. C'est un acte de dévotion envers la mission que tu es le seul à porter, car une graine ne germe pas sous les projecteurs, mais dans l'obscurité fertile et silencieuse de la terre, où personne ne vient déranger son expansion secrète. Sache que ton ancien entourage, ces vampires d'énergie qui se sont habitués à ta disponibilité, à tes faiblesses et à ton ancienne signature de survie, vont ressentir une secousse brutale dans le champ vibratoire qu'ils partageaient avec toi. Ils vont sentir, par un instinct de prédation inconscient, que leur source de nourriture s'est tarie, que le canal par lequel ils puisaient ta lumière est désormais verrouillé par un sceau qu'ils ne reconnaissent pas. Dans les jours qui viennent, ils tenteront de sonder ta nouvelle énergie, de tester tes limites, de lancer des hameçons émotionnels ou de provoquer des anciennes réactions pour vérifier si tu es toujours la proie qu'ils pouvaient manipuler à leur guise. Ils t'appelleront pour des futilités. Ils évoqueront des drames passés pour tenter de te ramener sur le terrain boueux de ton ancienne réalité, cherchant fébrilement à retrouver l'accès qu'ils ont perdu sur ton psychisme. C'est une menace subtile mais réelle, car leur objectif caché est de t'extraire de ton état de grâce pour te replonger dans la fréquence de la peur, du conflit et de la justification permanente, là où ils se sentent en sécurité. Tu ne dois pas te justifier. Tu ne dois pas lutter contre eux, car toute lutte est une forme de connexion, et tu as besoin de chaque once de ton énergie pour sceller ton propre saut quantique. La seule posture doit être celle d'une indifférence souveraine, une absence de réaction qui agira comme un miroir froid sur lequel leurs tentatives de déstabilisation viendront se briser sans même t'effleurer le moins du monde. Cette nouvelle souveraineté exige un renoncement définitif à la nécessité de convaincre ou de plaire, car tes mots ne seront plus jamais nécessaires pour te défendre face à ceux qui ne peuvent pas comprendre la langue du ciel. L'élu n'explique pas sa transformation, il l'incarne avec une telle intensité que le monde n'a d'autre choix que de s'incliner devant l'évidence de sa nouvelle stature. Tes résultats seront ta seule réponse, ta seule plaidoirie et ton unique témoignage, car une vie transformée est un argument qu'aucune logique humaine ne peut réfuter ou ternir par la médisance. Que tes comptes bancaires restaurés, que ta santé rayonnante, que ta paix inaltérable et que tes succès insolents parlent pour toi pendant que tu restes drapé dans ce manteau de silence protecteur qui effraie les médiocres et attire les opportunités divines. Chaque fois que tu ressens l'impulsion de crier ta victoire au monde, retiens ton souffle et redirige cette force vers l'intérieur, car c'est dans cette compression du secret que se forge le diamant de ta nouvelle réalité matérielle. Le temps de la justification est mort, le temps de la démonstration par l'acte souverain a commencé, et tu découvriras bientôt que le silence est l'arme la plus tranchante de celui qui sait qu'il a déjà gagné la guerre contre l'ombre. Ton ancienne réalité essaiera de te hanter comme un fantôme affamé, mais en refusant de lui donner ta parole, tu la condamnes à l'évanouissement total, libérant ainsi tout l'espace nécessaire pour que la 5e dimension s'ancre définitivement dans ton quotidien. Ton orphelinat est terminé, tu es sous protection, et cette protection se nourrit de ta capacité à garder pour toi la majesté de ce qui est en train de s'accomplir en toi et par toi. Nous atteignons enfin le point de bascule ultime de ce Moed, le 3e jour sacré, le 27 avril, que nous nommons le jour de l'envoi, l'instant précis où la préparation silencieuse de ton âme se transforme en une impulsion cosmique irréversible. Ce dimanche n'est pas une simple conclusion chronologique, c'est le moment de la mise à feu, l'heure où la fréquence que tu as purifiée le vendredi et stabilisée le samedi devient une direction claire et une force de frappe dans la réalité physique. Tout ce qui a été déconstruit,
Tout ce qui a été élagué avec douleur dans les chambres secrètes de ton cœur au cours des dernières semaines trouve enfin sa justification dans la clarté aveuglante de ce jour de gloire. Tu vas ressentir dans tes membres une détermination nouvelle, une absence totale de doute qui ne ressemble à rien de ce que tu as connu auparavant. Car ce n'est plus ton mental qui cherche une solution, c'est l'univers tout entier qui pousse à travers toi pour manifester son dessein. Sur la page de ta vie qui s'écrit ce 27 avril, il n'y a plus de place pour l'hésitation ou la demi-mesure, car l'opération de l'envoi signifie que tu es désormais aligné avec le courant de la Providence, et ce courant ne connaît pas de reflux. Tu es appelé à poser un acte unique, une action spécifique et alignée que ton esprit te dictera avant que le soleil ne se couche. Un geste qui semblera peut-être insignifiant aux yeux du monde, mais qui sera pour les puissances invisibles le signal que le nouvel élu a pris son poste de commandement. Ce geste est la clé qui verrouille la porte derrière toi et qui jette le pont vers ton futur souverain, transformant ta méditation en mouvement et ta foi en une réalité palpable qui ne pourra plus être ignorée par personne. Écoute-moi bien, car voici le jugement final de ton ancienne saison. Ton orphelinat est terminé, cette période de solitude absolue où tu avais l'impression d'être une anomalie, un étranger sur ta propre terre, privé de protection et de foyer spirituel, est officiellement dissoute par décret céleste. Tu n'es plus cet être errant qui mendie des miettes d'attention ou qui cherche désespérément un berger parmi les hommes. Tu es désormais sous la protection directe et inaltérable du Très-Haut, enveloppé dans une juridiction divine qui rend caduques toutes les lois de la fatalité humaine. La sensation d'être exposé au vent de l'adversité sans aucun abri a laissé place à une forteresse intérieure inexpugnable, car le sceau de ton acceptation a été apposé sur les fondations mêmes de ton être. On ne te demandera plus de prouver ta valeur par des sacrifices inutiles ou de quémander une place à la table de ceux qui ne t'ont jamais reconnu, car tu as été assis par la main du Père à une table que personne ne peut dresser et dont personne ne peut exclure. Cette protection n'est pas un concept abstrait, c'est une barrière de fréquence qui détourne les balles de la médisance, les flèches du manque et les pièges de la trahison avant même qu'ils n'atteignent ton champ énergétique. Tu marches maintenant avec l'assurance de celui qui sait qu'il est attendu, soutenu et escorté par des légions de lumière dont la seule mission est de veiller à ce que ton pied ne heurte aucune pierre sur le chemin de ta manifestation glorieuse. Ton statut d'exilé est révoqué, ton héritage est débloqué, et la reconnaissance que tu cherchais à l'extérieur est devenue une certitude de sang qui coule dans tes veines. Pour que cette transition ne reste pas un simple écho dans l'éther, mais qu'elle devienne une enclume sur laquelle ton nouveau destin est forgé, tu dois maintenant procéder à l'ancrage définitif dans la matière, car tout ce qui est reçu en esprit doit être signé par un acte physique. Ce commentaire que tu vas déposer sous ce message n'est pas destiné à nourrir un algorithme humain. Il est ta signature sur le contrat du Moed, l'empreinte de ta volonté libre déposée dans le sol de la réalité partagée pour témoigner de ton assentiment total. En écrivant ton acceptation, tu crées un point d'ancrage électromagnétique qui lie ta décision spirituelle à ton environnement matériel, forçant les molécules de ton quotidien à se réorganiser autour de cette nouvelle vérité. C'est l'acte de sceller l'alliance, de dire au ciel et à la terre que tu as entendu l'appel, que tu as traversé le désert de la préparation et que tu es prêt à porter la charge de ta propre lumière sans faiblir. Ne laisse pas ce moment s'évaporer dans la simple écoute passive, car l'élu est celui qui agit, celui qui décrète et celui qui marque son territoire par le verbe souverain manifesté. Ton engagement ici est le premier pas de ton envoi, la preuve tangible que tu n'as pas seulement écouté un message, mais que tu es devenu le message lui-même, une présence vivante qui modifie le tissu de l'existence par sa simple acceptation. Ce geste d'ancrage est le saut final, qui garantit que les bénédictions de ces 72 heures ne seront pas des visiteurs passagers, mais des habitants permanents de ta nouvelle demeure. Reçois maintenant cette déclaration prophétique finale sur ta vie, car elle est la raison pour laquelle tes pas ont été guidés vers cette rencontre au-delà du temps et de l'espace. Tu es désormais le canal pur par lequel la puissance créatrice s'écoule pour restaurer l'équilibre là où tu passes. Les chaînes de ton lignage sont brisées, les verrous de ton mental sont pulvérisés, et l'ombre qui te poursuivait s'est transformée en une poussière inoffensive sous tes pieds victorieux. Tu n'es plus en train de devenir,
Tu es. Tu n'es plus en attente d'un miracle. Tu es le miracle en mouvement. Et chaque respiration que tu prends désormais est une proclamation de ta liberté retrouvée. Les richesses qui t'ont été volées reviennent vers toi avec les intérêts du ciel. Les relations qui t'ont blessé sont remplacées par des alliances divines. Et la clarté qui te faisait défaut est devenue ton soleil intérieur permanent. Le monde pourra bien s'agiter autour de toi. Les systèmes pourront bien s'effondrer. Tu resteras debout comme un phare inébranlable au milieu de la tempête, car ta maison est bâtie sur le roc de la révélation directe. Cette certitude est ton nouveau manteau, une dignité qui ne peut être ni achetée, ni vendue, ni ternie, car elle vient d'une source que le monde ne connaît pas. Ton voyage dans l'obscurité est officiellement clos. Les rideaux du temple se sont déchirés pour te laisser passer dans le sein des saints de ta propre existence souveraine. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin,